Fabuleux, fantastique, le cœur brisé pour Pep. C'est réel ou... Non, on en est vraiment là, je sais pas. Lyon rejoint le PSG pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Carré quoi. Alors je vais être répétitif mais c'est historique. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui mes Lyonnais. En termes d'émotion, c'est comment? Je pense que j'ai une vague idée, quel parcours fantastique. Après avoir sorti la Juve de Ronaldo, le City de Guardiola, Lyon est désormais qualifié pour les demi-finales de la compétition. On aura donc nos deux clubs français à ce stade, alors le contexte est particulier, c'est sûr. Cette année, on est sur un final head des matchs à élimination directe sans aller-retour. Mais qui aurait pu deviner un truc pareil? Vraiment, mais alors personne. D'ailleurs, il y a une stat folle. Dites-vous que c'est la première fois depuis la saison 95-96 qu'il n'y aura ni club anglais, ni club espagnol en demi-finale de la Ligue des Champions. Rien que ça, alors voilà, je sais pas par où commencer, mais on va commencer comme on l'a fait au cours de ces derniers jours. On va revivre cette soirée euphorique, c'est le terme, mais très rapidement. Juste avant, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Gratuite, ça change pas, c'est dispo en description. Ce qui est vraiment fou avec cette coupe aux grandes oreilles, c'est qu'il y a toujours des surprises. Quand des gros se font taper par des outsiders. Comme d'habitude, les notes du journal L'équipe pour commencer. Alors bon, il y a une chose qui n'est pas vraiment passée du côté de City, c'est que Guardiola a décidé de changer complètement sa tactique en mettant en place un 3-5-2. Il nous a fait une Laurent Blanc. Malgré le manque de réussite, on a bien vu que ce système n'a pas fonctionné. Bon, c'est aussi en partie puisqu'en face, c'était très costaud. Comme hier quand on parlait du Bayern, on a vu un vrai collectif. Alors mes flops, je peux en sélectionner énormément. Bien sûr, il en faut 3, comme toujours pour commencer. À l'image du match contre la Juventus, qui fait la force de ce Lyon, c'est bien évidemment le milieu de terrain. Aouar, Guimarães, Kakere. Le dernier cité a été pour moi le meilleur au pressing. Il a constamment harcelé l'adversaire, quasi toujours dans le bon tempo. Il a en plus récupéré plusieurs ballons, dont d'ailleurs celui qui emmène le second but lyonnais. Pour moi, vraiment cette saison, c'est l'une si ce n'est la révélation. Ensuite, l'un des buteurs, Maxwell Cornet, comme un air de déjà vu. Depuis 3-4 ans, il adore Manchester City. Il y a vraiment, mais alors vraiment zéro explication. C'est réellement sa victime. Il a encore sorti le grand jeu hier soir. Très solide dans son nouveau rôle de piston gauche. Il a parfaitement lancé son équipe en ouvrant le score. Il a réalisé le geste parfait, une frappe enroulée au ras du poteau. En dehors de ça, à l'image de l'équipe, il a tenu bon jusqu'au bout. Enfin, avant de basculer sur les flops, l'autre buteur, Moussa Dembélé. Décidément, c'est la Ligue des Champions des remplaçants. Entré à la 75e minute à la place de Depay, il a marqué 2 buts en 8 minutes et qualifié son club pour le dernier carré. Une entrée tout simplement décisive d'ailleurs. Il est le premier joueur à inscrire 2 buts contre Manchester City après être entré en jeu en Ligue des Champions, mais aussi le 3e joueur de Lyon à inscrire 2 buts en Ligue des Champions après être entré en jeu. Tout logiquement, il a été élu homme du match. Après, on l'a pas mentionné. C'est important de le faire. Lopez a encore été indispensable. Il méritait tout autant d'être ici. Il a sauvé les siens à de très nombreuses reprises. De l'autre côté maintenant, City a été impuissant, dû aussi à ce fameux 3-5-2 qu'a mis en place Guardiola. Malgré tout, beaucoup ont déçu. Walker, à ce stade de la compétition, on le sait, le premier but a une importance majeure. Il donne souvent le ton du match. Malheureusement pour lui, il a œuvré, sans le vouloir évidemment, pour que celui-ci soit lyonnais. Il n'a pas suivi Cornet, qui lui, de son côté, a pu ajuster parfaitement Ederson. C'était pas facile de cet angle, faut le mentionner. Ensuite, on vient de le citer, justement, le gardien des Citizens. Ederson, il est complètement passé à côté du match. Sur le premier but, déjà, il a un placement plutôt incompréhensible. Il a ensuite perdu son face-à-face devant Dembélé sur le deuxième but et enfin a relâché le ballon dans les pieds de ce même Dembélé sur le but du break. Clairement il peut s'en vouloir, certainement moins par contre que mon dernier flop, Sterling. Il aurait pu faire basculer la rencontre à 2-1 en faveur de Lyon. Il a eu l'égalisation au bout du pied. Malgré le but grand ouvert, il s'est complètement raté. Lourde conséquence, Lyon dans la foulée inscrivait le 3e but lyonnais. Imagine, tu t'appelles Guardiola, tu dépenses près de 750 millions d'euros sur 4 saisons et tu ne dépasses pas les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ah, t'es au bout de ta vie. Bah, justement, hier, soirée très difficile pour le Pep. Bon, en même temps, 3-5-2 quoi, 3-5-2. Non, plus sérieusement, voilà. Il l'a dit avec humilité. Lyon est une équipe extraordinaire, mais Lyonnais, y a de quoi s'en vanter. De l'autre côté, maintenant, c'est plus intéressant. Les réactions lyonnaises. Alors, comment expliquer que Cornet fusionne avec Messi et Ronaldo contre City en Ligue des Champions? Je sais pas, Mohamed Bouafsi a quand même essayé de lui poser la question. Déjà, on savait qu'on menait 1-0 hein, avant que le match ne démarre. Voilà, parce que Maxwell, on savait qu'il allait marquer. Pourquoi il aime autant Manchester City Je sais pas. Même lui ne sait pas, en fait, je pense que c'est à l'image de Lyon en Ligue des Champions, cette saison notamment, et pas que, même les dernières saisons. Il y a cette volonté de bien faire, cette volonté de s'arracher, de se surpasser, de mouiller le maillot dans les grands rendez-vous. À côté de ça, Rudy Garcia mérite aussi sa reconnaissance. Et justement, c'est ce qu'a tenu à souligner Olas, le président, euphorique de cette soirée, forcément. Par contre, croyez-le ou non, mais il a pas oublié la 7ème place de championnat. Non, c'est merveilleux. Bon, on a un groupe qui a su se transcender, qui a su se regrouper. Les joueurs se sont emparés en fait de cette injustice qui nous a cloué à 10 matchs de la fin à une 7ème place qui n'est pas européenne, alors que depuis 24 ans nous étions européens. Bravo à Rudy, à Juni qui a su dans l'ombre rester l'instigateur de cette culture de la gagne, de cette solidarité, et puis des joueurs qui ont été magnifiques. Voilà, et j'ai une pensée vraiment pour tous mes supporters. Pensez pour tous les supporters justement hier à Lyon, et à l'image des Parisiens il y a quelques jours sur les champs, ainsi qu'au Parc des Princes. Quelle ferveur dans la ville. Les fumigènes étaient aussi de sortie.
c'était la fête, comme les joueurs d'ailleurs dans le vestiaire. Depay, c'est le Kipembe de Lyon, vraiment. Bon, mais Lionel Lopez a un petit message pour vous. Salut à tous, voilà, petite pensée pour vous, tous ceux qui étaient derrière vos écrans, en ville, n'importe où pour nous supporter. Vous avez apporté énormément de courage. On est tous ensemble, on est là. Bon l'équipe, rien à voir, petite question quand même, qui a RMC Sport ici? Normalement pas beaucoup, faut être quand même un pigeon je pense, payer autant d'abonnements avec Canal+, beIN Sport. Après j'ai rien contre ceux qui le font, tant mieux pour vous. Personnellement je fais partie de la team streaming, maintenant j'y pense jamais mais faudrait sérieusement que je pense à juste me mettre la chaîne L'équipe quelque part. Yohan Ryu, ce grand fou, regardez un petit peu sa réaction lors du 3ème but lyonnais. Éclater le plateau, c'est le cadet de ses soucis réellement. Pour de vrai, un duo d'Afonseca Ryu, imaginez un peu ce que ça pourrait donner. Alors tout ça c'est bien beau, mais ce qui est d'autant plus beau, c'est de voir le soutien de joueurs qui ne sont pas lyonnais, mais qui sont juste contents en fait de voir un club français qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mbappé par exemple, qui a remis en place les Anglais en partie, du genre notre Ligue 1 de Farmer League. Un autre Parisien pareil, Kurzawa, en a profité pour envoyer de la force. Un ancien maintenant était dans les parages, encore une fois, il a bien suivi la qualification. Lucas Touzard, forcément très heureux. Tout comme Tolisso, tiens d'ailleurs, lui c'est particulier, c'est un ancien lyonnais, mais il sera le prochain adversaire de l'OL avec le Bayern. Les retrouvailles, tiens d'ailleurs on en parle pas beaucoup, on dit qu'on a 2 clubs français en demi-finale de la Ligue des Champions, mais faut pas oublier qu'on a également 2 équipes allemandes. On est clairement sur un France-Allemagne d'ailleurs. Croyez-le ou non, mais le président de la République, Macron, réellement Macron, en a profité pour lancer en duel dans le normal la chancelière Merkel. Non bon voilà, forcément il sera derrière Lyon et Paris. Certains Marseillais devraient prendre exemple. Ce qu'il faut avec Twitter, c'est que tu penses avoir tout vu. Là, déjà au cours des derniers jours. Pourtant, non, c'est incroyable. Pour commencer, le CM de BetClick France. Cornet ce soir, l'acteur dans Black Panther, fallait y penser. Le CM de Winamax maintenant, c'est limite habituel. On prend l'Europe, on l'encule à 2. Avec la pochette de PNL. Vraiment, à un moment donné, lui, il va falloir lui négocier une augmentation de salaire. Il est trop fort. C'est pas tout. Maxwell Cornet en temps normal. Maxwell Cornet quand il affronte Manchester City. Le constat d'à peu près tout le monde. Kazar, supporter du PSG, mais quand même derrière Lyon hier soir. Cornet, est-ce que ça me fait mal d'humilier Guardiola à chaque fois? Non, pas du tout. C'est même plutôt amusant. La référence, Goretzka, tu le sais. Toujours le même, offrez-lui vite un maillot de Leipzig. En parlant de Momoini, toujours supporter des adversaires du PSG et de Lyon dans la compétition depuis le début. Et j'avoue, franchement, bête noire, pour les pronos, ça peut aider. Le slibard de Pep quand il a coché son 11 de départ. Le 3-5-2, je m'en remets pas. Un petit croison-les particulier de Guillaume Tessé, bienvenue chez l'ennemi. Cette tête d'Olas me fume littéralement. Pep Guardiola toute la saison, joue en 4-3-3 avec des compositions normales. Pep Guardiola en quart de finale, petit 3-5-2 sorti de son cul. Cristiano Ronaldo, Manchester City, pas de problème, que des solutions. Et pour le coup, Rudy Garcia, quand on y pense, c'est fort, hein. C'est 2 finales de compétition européenne avec 2 clubs différents. Ederson ce soir, mais non, elle est incroyable celle-ci. Kevin De Bruyne, c'est pas juste on avait la possession. Alors là, non, bon, mes Belges, rien de personnel, vous vous en doutez. Une petite dernière pour la route, les Marseillais actuellement. Non, bon voilà peut-être votre tour la saison prochaine. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur ce match historique désormais. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous SLK pour lâcher le gros pouce bleu. Alors mes Lyonnais, Parisiens aussi tant qu'on y est, c'est comment maintenant? Confiant, pas trop pour l'ennemi? Dites-moi un peu dans les commentaires. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao.